Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la question des expériences de notre vie, hein, que l'on vit, le fait qu'elles soient confortables ou inconfortables, le fait de pouvoir programmer des choses, de vouloir mettre une intention positive, de visualiser des événements, etc., etc. Moi, pour ma part, j'ai toujours pensé qu'il y avait beaucoup de contrôle derrière tout ça, et du coup, je voudrais faire une vidéo par rapport à ça. Et par rapport à ma vision qui est personnelle, hein, que d'autres partagent aussi bien sûr, hein, je ne suis pas unique. Mais voilà, donc il n'y a pas de jugement sur ce que pensent les autres, juste me permettre de vous partager une autre façon de voir les choses, et que je trouve, moi en tout cas, qui me parle beaucoup plus, et que je mets en pratique depuis des années. Voilà. Et dans le développement personnel, on entend tellement de choses que voilà, bah, c'est bien aussi d'avoir des avis différents, d'avoir des visions différentes, et après vous forgez votre propre avis. Après, moi, je mets toujours en garde avec l'ego et le mental, qui sont ces deux éléments avec lesquels nous avançons avant de faire vraiment un chemin personnel puis spirituel pour ceux qui le souhaitent, ce qui est plutôt mon cas aujourd'hui. Et cet ego mental, bah, du coup, peut nous emmener, nous raconter des histoires, nous dire que c'est faux, etc., mais juste pour garder les manettes de notre vie en main. Donc c'est pour ça que ça, je mets toujours l'accent dessus. Soyez conscients, et c'est très dur, c'est même la partie la plus dure, d'être conscient quand notre mental agit, quand notre mental prend les devants, quand notre mental décide pour nous. Pour moi, on a une âme qui s'est incarnée. Une fois que cette âme s'est incarnée, voilà, il y a tous nos sens qui rentrent en action, et il y a ce foutu mental quand il n'est pas à la bonne position, et ce qui est le cas de la quasi-totalité des personnes, et qui était la mienne aussi, et aujourd'hui j'y travaille toujours, hein, on ne s'arrête jamais. Mais au moins, voilà, on avance au fur et à mesure, et on essaye vraiment de ressentir le moment où c'est lui qui parle, et pas notre âme. Notre soi intérieur, voilà, on l'appelle comme on veut, notre vraie personnalité, quoi, voilà. Parce qu'en fait, on s'est mis tellement de couches d'oignons, tellement de voiles, tellement de croyances, tellement d'injonctions, etc. Bref, à la rigueur, à un moment donné, pour ceux que ça intéresse, ben, on se réveille et on se dit juste, alors on n'est même pas réveillé, hein, on est un petit peu choqué et on se dit, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Finalement, qu'est-ce que je veux vivre? Où j'en suis? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Et il y a des périodes de vie où c'est plus important que dans d'autres périodes, parce que c'est des moments un peu d'introspection, où on prend un peu de recul. Bon, des fois, on a des grandes lignes, voilà, je sais pas, je veux faire une famille, un travail, à atteindre tel poste, gagner tant d'argent, bon, c'est souvent très matériel, hein. C'est l'ego qui est aux manettes, hein. Et puis parfois, pour certains en tout cas, logiquement, arrive une période où on voit les choses avec plus de recul, et on a envie que ça ait plus de sens. Bon voilà, donc il y aurait des heures et des heures pour parler de tout ça. Mais ce que je voudrais vraiment affiner aujourd'hui, c'est ces expériences où on a envie toujours de vivre que des choses qui se font plaisir, que des choses qui sont positives, que des choses qui sont plaisantes. Voilà. En fait, il faut comprendre, en tout cas, c'est toujours ma vision des choses, mais je ne le répéterai pas à chaque phrase, mais je le dis globalement, hein, c'est ma vision, c'est ma vérité à moi. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, ce que je ressens, et ça fait beaucoup d'années hein, que je le ressens, c'est qu'en fait, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde un peu notre vie en arrière, on se rend compte que des expériences qui n'étaient pas du tout confortables, même qui étaient très difficiles, sont finalement des expériences qui nous ont appris énormément. Et que si on devait revenir en arrière, bah, si on a vraiment envie d'avancer dans nos vies, hein, je parle vraiment de réveil de conscience, hein, moi je suis vraiment sur de l'éveil de conscience. Bah, on se dit, bah non, je ne changerai rien, puisqu'en fait c'est grâce à cette expérience-là que j'ai bougé les lignes. Donc en fait, c'est pour ça que quand on fait de la visualisation, quand on exprime, et c'est très bien, hein, dans des, comment on appelle ça, là, des tableaux de visualisation, ce qu'on souhaite pour l'année, etc. Moi je trouve ça très positif en ce sens où au moins on se pose et on projette ce qui nous ferait plaisir. Mais avec l'ego mental, les émotions, etc., qui sont là, les croyances, en fait, on n'a pas du tout, surtout avant de cheminer, de recul sur finalement ce que notre vrai soi voudrait. On est sur, bah voilà, peut-être que comme tout le monde fait ça, et bon, on veut tous, bah voilà, ceci, cela, une belle position, un homme ou une femme fou amoureux de nous, etc., etc. Donc on avance avec tout ça.
on fait l'expérience, et puis finalement, alors pour certains, hein, comme je le dis, pas pour tous, eh ben, il y a des expériences qui se disent, bah non, en fait, je pensais que c'était super, mais en fait, je m'y retrouve pas, j'ai tel poste dans telle entreprise, puis finalement, bah, ça n'a pas de sens, en fait, j'aime pas du tout la façon dont c'est géré, je me sens pas humain, voilà, ou en couple, bah, finalement, ça m'apporte absolument pas de bonheur, c'est pas du tout cette vie-là que je veux, quoi, voilà. Je peux habiter en ville ou à la campagne, puis finalement, je me rends compte que je suis décalée par rapport à qui je suis. Donc ça, c'est des prises de conscience, et du coup, les tableaux des fois de visualisation ou voilà, peuvent permettre au moins de se poser quelques heures et de se dire, mais finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'anime? Donc en ce sens-là, je trouve ça très positif. Par contre, on aurait tendance à fuir tout ce qui pourrait être négatif, tout ce qui pourrait nous mettre en inconfort. Fuir une relation qui nous déstabilise, fuir, être dans la fuite, pas arrêter de prendre des décisions et de les annuler, de s'investir, de désinvestir. Voilà, des fois on est un peu embarqué dans plein de choses, on sait même plus où on doit aller, on sait même plus ce qu'on doit faire. L'idée, c'est qu'en fait, il faut accepter la situation et l'expérience qui nous est amenée. Alors je vous donne un exemple, moi qui m'est arrivé par exemple, sur un sujet extrêmement simple, c'est que j'avais envie de déménager plutôt en campagne. Il s'est passé plein d'événements, et un jour je ferai une vidéo que sur ce thème, qui m'ont amené à finalement me rendre compte que peut-être ce que je désirais n'était pas vraiment là, ou géographiquement j'étais pas vraiment au bon endroit, et du coup de repositionner les choses au fur et à mesure. Et moi j'ai toujours été convaincue personnellement que le jour où ce serait la bonne maison, ça se ferait, point barre. C'est pas pour ça que ça va se faire fluide, de façon fluide, parce que tout le monde dit, bah, de toute façon, si les choses se font de façon fluide, c'est que c'est évident. Pour moi, absolument pas. Les choses fluides peuvent se dérouler, alors qu'en fait, c'est pas du tout le bon chemin sur lequel on va, mais c'est un très bon chemin pour expérimenter. Voilà. Mais c'est pas pour ça que ça va être facile. Peut-être que l'achat de la maison, bah, c'est pas du tout bon et que dans 2 ans, on s'en rendra compte. Mais c'est l'expérience qu'on devait faire. Donc, en ce sens-là, on pourrait se dire que si c'est fluide, c'est que c'est la bonne route, voilà. Mais ça peut être aussi fluide et aussi se rendre compte que bah, c'est pas parce que c'est fluide que c'est la bonne décision qu'on est en train de prendre. C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus fin, bien plus fin que ce qu'on peut commencer à prendre en début de démarche. Et ensuite, l'important, c'est de se dire, voilà, si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Nous, notre rôle, c'est de faire de notre mieux, de faire, de mettre l'action en place, de faire de notre mieux, de clarifier nos intentions et d'agir. Ça, c'est important. Après, le résultat ne nous appartient absolument pas. Voilà. Donc, il est clair que si, par exemple, vous mettez tout en place pour gagner de l'argent, mais que vous n'en gagnez pas, ben voilà, vous avez fait votre effort, vous avez tout mis en place pour en gagner, mais peut-être que vous, dans votre vie, le but, c'est pas que vous gagnez de l'argent tout de suite. Peut-être que ce sera jamais, peut-être que ce sera plus tard. C'est l'expérience que vous allez en faire. Il y en a, ils vont gagner beaucoup d'argent à un moment donné de leur vie, et finalement, ils vont être extrêmement challengés parce qu'ils vont commencer à changer, ils peuvent devenir un but d'eux-mêmes, ils peuvent, voilà, d'autres vont très bien le vivre, voilà. Mais en fait, chaque expérience, alors il y a des expériences qui sont plus confortables que d'autres, mais finalement, quand on regarde, eh ben, ça nous permet d'évoluer ou pas. C'est-à-dire, soit on rentre dans le mur et on comprend rien de l'expérience vécue, et on se plaint, on se positionne en victime, on n'a pas de chance, ce que la plupart du temps on fait, soit on se rend compte qu'en fait, il y a quelque chose derrière. Et moi, j'ai vécu vraiment cet achat de maison où j'ai eu plein d'étapes et extrêmement bénéfiques, extrêmement formatrices, où j'ai appris plein de choses, dont le lâcher prise en premier, et ne pas confondre, parce qu'il y a souvent une confusion entre bon, bah, du coup, mon tracé de vie est fait, hein, j'ai mon karma, j'ai ma ligne de route qui est construite, donc bah, j'attends dans mon canapé et j'attends bah, soit le prince charmant, soit la maison qui vient, soit le bon job. Donc ça ne marche pas, parce qu'en fait, il faut être en mode action. Il faut mettre des actions en place pour que ça puisse arriver. Deuxièmement, il y a cette vision aussi que c'est pas parce qu'on met les actions en place que ça arrive comme ça en 2 secondes. Voilà, j'ai pas travaillé pendant 10 ans, et puis tout d'un coup, tac, je réponds à 3 annonces et j'ai envie que ça arrive tout de suite. Bah non. Peut-être qu'on doit vivre le fait d'être peut-être de gérer notre stress, d'être dans la foi que ça va arriver, qu'on va faire notre mieux, que le job, bah, il va venir, mais que c'était pas les premières annonces. Voilà, ça va nous mettre en difficulté. Ça, je l'ai vécu aussi il y a quelques années. Et en fait, un super job est arrivé juste après. Ça peut être, voilà, la maison là ne fonctionne pas, ou on avait vendu quelque chose avant, ça ne se vend pas,
mais finalement, bah, du coup, la répercussion, c'est qu'on ne peut pas acheter, et de se dire, bon, bah voilà, on a mis tout en place, si ça se passe comme ça, c'est que c'était pas l'achat que je devais faire. Donc on lâche. C'est pas pour ça qu'après, on ne cherche plus une nouvelle maison. On continue. Et on se dit, tiens, est-ce qu'il y a un élément dont j'ai pas tenu compte? Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que c'est ce type de maison? Peut-être que l'expérience que je viens de vivre me montre que finalement, être tellement trop isolé, c'est pas mon truc. Ou peut-être qu'être dans cette zone géographique, c'est pas ça. Peut-être que je veux un appartement plutôt qu'une maison. Voilà. Et après, hop, on repart en recherche, on agit, et ça vient. Voilà. Et un jour, bah évidemment, on voit la maison arriver et on se dit, mon Dieu, c'est un joyau, j'aurais même pas imaginé avoir une telle maison, ou un tel travail, ou une telle relation amoureuse, ou une amitié aussi belle, bon voilà. Mais pour ça, en fait, c'est pas, il faut pas forcer les choses, ça sert absolument à rien, il ne faut pas rien faire non plus, il faut juste être dans la juste action, et accepter la réalité, ne pas se mentir. Quand une relation doit s'arrêter, et qu'on a tous les éléments sur un plateau pour nous montrer que c'est plus du tout juste, et ben voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il peut y avoir le contraire, des relations qui, on se disait, ben voilà, elles vont s'arrêter, c'est une évidence, et finalement, ben on nous montre autre chose, que la personne est capable de revenir, d'être différente, ou que nous, bah, en fait, finalement, on a un sentiment beaucoup plus fort que ce qu'on imaginait. Voilà. En fait, j'ai envie de dire, dans cette vie, c'est la fluidité de ce que nous avons envie d'exprimer dans ce monde, de qui nous sommes, et de prendre la vie comme elle vient, tout en mettant les actions justes pour aller dans la direction dans laquelle nous souhaitons. Des fois, on souhaite une direction et puis on n'est pas amène, on n'est pas assez avancé pour comprendre que c'est pas la bonne. Donc la vie, bah, on met les actions en place, elle va nous l'expliquer, elle va nous le montrer. Et au lieu d'être déçu, têtu, d'en vouloir à tout le monde ou à la vie même, de dire que j'ai pas de chance, il faut regarder tous les cadeaux que la vie nous donne. C'est impressionnant. Et moi, je le vois en coaching, en fait, souvent les gens, ils sont pas bien et malheureux parce qu'ils ils essayent de lutter contre ce que la vie veut ou ne veut pas leur apporter. Parce qu'ils veulent ça, ils veulent obtenir cela. Ils ne l'ont pas, ils sont malheureux. Ils ne se remettent pas en question. En fait, l'idée, et c'est pour ça que toute évolution personnelle, moi souvent, alors quand je vois, je reparle un peu du coaching, mais quand je vois les gens en coaching, très souvent, soit ils en ont marre d'en avoir marre, ils sont arrivés à un point de non-retour, ils en peuvent plus, parce que finalement, bah, ils ont mis des choses en place dans leur vie, et comme ils luttent contre ce qui doit se dérouler, et qu'ils ils ne l'acceptent pas, bah forcément, ils vont être malheureux. Et donc là, on peut avancer, on peut vraiment, vraiment, il faut changer d'état d'esprit, il faut voir les choses sous un nouveau jour. Et là, vraiment, il y a des choses qui se débloquent. Et puis, il y a des gens aussi qui ont vécu des situations, en général, quand même assez difficiles. Ils sont pas forcément dans une mauvaise situation, mais ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui est pas aligné, qu'ils sont pas heureux, que même quand ils obtiennent tout ce qu'ils imaginaient, alors, je parle assez souvent dans le monde matériel, on va pas se mentir, hein, c'est quand même ça, mais ça peut être aussi dans les relations, ça peut être tout, hein. C'est-à-dire qu'on peut obtenir tout ce dont on rêvait, et puis finalement se lever le matin et se dire oh, c'est dément, j'ai tout ce que je veux. Voilà, j'ai la vie, une vie merveilleuse, entre guillemets, comme je l'imaginais, et je ne suis absolument pas heureux. Et c'est là où, pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, qui est ce que l'âme souhaite. Mais alors ça, pour ça, il faut quand même virer un sacré nombre de couches d'oignons, avoir le courage de revoir la réalité, en tout cas notre réalité sous un nouveau jour, de penser qu'on se connaissait et puis de se rendre compte qu'en fait pas du tout, que finalement, bah, moi c'est ce qui m'est arrivé, hein, je vivais en pleine ville à Paris, et en fait j'allais tout le temps en Normandie toutes les vacances, dès que je pouvais m'échapper, et en fait bah, petit à petit, hein, j'ai mis le temps, j'ai pris le temps, et je l'ai fait, bon, maintenant je suis en pleine campagne, et je me rends compte à quel point j'étais pas du tout à ma place en ville, j'étais pas du tout en place avec la voiture partout, le monde, le bruit, l'agitation, alors que moi j'adore être en pleine nature, écouter les oiseaux, avoir des arbres autour de moi, une rivière, et me balader 1 heure tous les jours en pleine nature. Mais ça, je ne pouvais pas m'en rendre compte tant que je n'avais pas pris du recul en me disant peut-être que ce que je crois bon pour moi ne l'est pas. Et finalement, en prenant un peu de recul, je me rendais compte que bah, c'était évident en fait. Mais quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend même plus compte des choses. C'est pour ça que c'est important pour moi de faire soit de la méditation, soit d'aller marcher en pleine nature, même faire du bricolage, du jardinage, quelque chose, des moments où on se déconnecte de ce mental incessant qui pense, qui construit, qui organise, qui veut faire. Alors que le mental, il est tellement, tellement utile, mais quand on est dans le bon état d'esprit. Sinon, il peut vraiment nous nuire et nous amener dans des contrées, mais alors, qui ne sont pas du tout les bonnes.
nous rendre profondément malheureux et non alignés. Alors que si on arrive à le remettre à la bonne place, il peut nous apporter énormément de choses et être cette force d'action qui est capitale. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous partager ce matin. Voilà, de prendre un peu de recul, de regarder un peu les choses en arrière-plan, j'ai envie de dire, ne plus être complètement acteur de sa vie, mais regarder comment ça se passe et comment je me sens. Est-ce que je suis à la juste place? Qu'est-ce qui va pas? Quelle émotion ressort? Qu'est-ce que j'ai jamais osé faire? Qu'est-ce que j'ai jamais osé dire? Qu'est-ce que j'ai pas osé prendre comme décision? Si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Comment je me positionnerais? Quel choix je ferais? Et après, on laisse tomber tout ce qui va arriver après, du type oui, mais c'est trop dur, c'est trop compliqué, je suis trop vieille, je suis trop vieux, je suis trop gentil, trop pas gentil, tout ta. Tout ça, c'est du blabla du mental qui va venir nous bloquer avec nos peurs, nos émotions, etc. Ce qui est intéressant, c'est de prendre la première partie et d'oser exprimer enfin ce qui nous anime vraiment. Voilà. Par exemple, j'ai vraiment envie d'aller là, j'ai jamais eu l'élan de me dire oui, j'y vais. Et ben même je fais un prêt bancaire et je m'autorise ce voyage, je m'autorise cette retraite, je m'autorise cette formation. Voilà, des choses qui nous animent vraiment. Et quand on est mais aligné avec ce qui fait sens pour nous, et ce qui ne fera pas sens pour quelqu'un d'autre, hein, il n'y a pas juste un chemin identique pour tout le monde. Mais quand on est aligné avec son âme vraiment, et qu'elle est là, et qu'elle peut s'exprimer, mais il y a une harmonie intérieure, une paix, une joie. Et les gens qui doivent sortir de notre vie, ils en sortent. Et on a beaucoup d'amour pour eux, et on leur souhaite le meilleur. Mais du coup, ils sont plus dans nos vies. Au niveau du travail, si c'est vraiment plus le travail qui fait sens pour nous, eh ben, on organise des choses. On quitte pas le boulot comme ça sur un coup de tête sans avoir de moyens après, mais on peut le quitter de façon harmonieuse, pas en s'énervant sur les autres, pas en faisant des reproches, juste en se disant voilà, j'ai vécu ça, merci beaucoup, car c'est grâce à toutes ces expériences vécues que j'ai pu me révéler et révéler ce qui faisait sens pour moi. On peut être dans un mariage ou un couple et de se dire merci à l'autre qui nous a vraiment aidés à cheminer, à nous choisir, à nous autoriser. Et là, des fois, la relation, en effet, il faut faire aussi des efforts, faut, entre guillemets, c'est-à-dire faut faire l'effort, voilà, tout n'est pas toujours fluide, mais ça vaut la peine. Et puis des fois, en fait, on s'était trompé dès le départ et c'était pas grave. Et on a vécu l'expérience. Et en fait, faut pas s'entêter et elle peut s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on n'aime plus les gens. C'est juste parce que je pense que tout n'est pas fait pour durer tout le temps, toute une vie. Voilà. Il y a des choses qui sont faites pour passer. Donc, après, je ferai une vidéo sur l'engagement parce que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais après, il y a engagement, désengagement, et engagement est juste un choix différent à un moment donné, ce qui est très différent. Donc, je ferai un thème là-dessus. Mais en tout cas, ce que je peux juste vous dire, c'est que quand on est vraiment en lien, qu'on a pu calmer ce mental, calmer les émotions de peur, qu'on a pu vraiment, même avec grand étonnement, voir ce qui nous animait aujourd'hui, et ben voilà, d'avoir le courage de le vivre, d'avoir le courage de le faire, d'avoir le courage de prendre des décisions. Même si les autres ne comprennent pas, même si les autres ça leur fait peur, même si les autres se disent mon Dieu, oh là là, tu pars dans telle direction, c'est dangereux, etc. Si nous on le fait de façon alignée et sereine et harmonieuse, eh ben on peut vraiment être étonné de ce qui fait sens pour nous finalement. Et c'est ça qui est le plus beau cadeau pour moi, c'est qu'à un moment donné, on découvre vraiment le chemin lumineux qui est devant nous, et on se dit, mais mon Dieu, je n'aurais jamais pu le découvrir si je n'étais pas passée par ces différentes étapes. Parfois, comme je le dis aussi, on prend des détours qu'on n'était pas obligé de prendre. Hein, très souvent, au lieu d'aller tout droit, on fait plein de détours. Des fois, on fait des marches arrière et des fois, carrément, on change de chemin. Bon, on passe à côté, c'est pas grave, hein, on fera ça dans une autre vie. Mais vraiment, quand on a la chance de pouvoir vraiment se poser ces questions, être toujours en analyse aussi de soi, de ses réactions, de là où on peut s'améliorer, de ce qui fait sens, de ce qu'on ressent, petit à petit, vraiment, la vie nous met de toute façon en face des bonnes situations, des bonnes personnes. Et la seule chose, c'est de ne pas rebrosser chemin en disant « Oh là là, cette personne-là, je l'attends depuis longtemps. Ah là là, elle m'inspire. » Et puis finalement, « Bah non, j'y vais pas, j'annule. » Bon voilà, ça c'est l'ego et le mental qui reprennent les manettes à chaque fois. Et on le voit beaucoup en coaching, hein, énormément. Donc voilà, c'était un peu ce message-là aujourd'hui que j'avais envie de faire passer. C'est vraiment oser. Voilà, osez être vous, osez vous découvrir, osez prendre des chemins que vous n'auriez jamais imaginé prendre.
Et vous allez voir, petit à petit, ce ne sera pas confortable tout le temps, et ça peut même être super inconfortable, mais il faut avoir le courage vraiment d'ouvrir ces portes-là. Et petit à petit, alors après, des fois, ça prend du temps, hein, des fois, c'est très rapide, hein, et ben du coup, on se dit, mais j'ai une vie qui est exceptionnelle et je n'aurais jamais cru pouvoir la vivre. C'est au-delà même de ce que j'aurais pu imaginer parce que mon mental étant restreint, bah, je n'aurais pas pu le concevoir en fait. C'est pour ça qu'en fait, c'est bien de se dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre, mais c'est bien aussi de se dire, de se lâcher la grappe, de se dire voilà, moi ce que j'ai envie c'est peut-être l'harmonie, d'être en paix, d'avoir du sens, d'aider les autres, d'accompagner, je sais pas, de faire en sorte que cette planète aille mieux, d'apporter aussi ma bienveillance, mon amour, ma lumière, voilà, de pouvoir être quelqu'un qui peut apporter des choses, voilà, en ce monde, mais parce que je vais bosser sur moi d'abord et je pourrai apporter ça ensuite. Donc voilà, bah, écoutez, merci et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.